Bonjour à toutes et tous. Comme dans les vidéos précédentes, cette chronique hebdomadaire est sous-titrée afin qu'elle soit accessible aux sourds et malentendants. Cette semaine, 4 films d'auteur ont retenu notre attention pour leur qualité cinématographique. Déménagement de Shinji Somaya, la chronique d'un été mélancolique et le récit d'apprentissage d'une enfant refusant la séparation inéluctable de ses parents. 3 raisons d'aller le voir. Premièrement, le goût pour une mise en scène adoptant le point de vue de l'enfant, se sentant marginalisé par le statut inédit du divorce de ses parents. Sa bataille au quotidien pour conjurer ce sort qu'elle rejette avec toute l'énergie de sa jeunesse. Deuxièmement, une ingénieuse mise en espace des corps dans les appartements communs ou séparés et à l'extérieur, dessinant la cartographie des sentiments de Renko, esselée entre la ville et la station balnéaire du lac Biwa. Troisièmement, un très beau trio de personnages bien campés, avec notamment une Tomoko Tabata pleine de caractère et ses parents dépassés, Ishi Nakai et Junko Sakurada. Kuroneko et Onibaba de Kaneto Shindo. La version restaurée de 2 films sensuels, cultes du cinéaste japonais, à revoir sur grand écran. 3 raisons d'aller les voir. Premièrement, une revisitation des croyances aux fantômes et démons en temps des périodes troublées par les guerres civiles, dans une veine fantastique ou le thriller horrifique. Deuxièmement, une mise en scène aimant à saisir les mouvements, par une caméra qui panote dans l'espace ou avec des corps surgissants, bondissants, courant dans tout le cadre. Troisièmement, le travail technique donnant toute une dimension spectaculaire à la mise en scène, le son des taiko et la musique de Hikaru Hayashi, et surtout l'image très contrastée chiaroscuro de Kiyomi Kuroda. Viewpoint de Lindsay Vickers. Un cauchemar réveillé nous faisant ressentir toutes les angoisses de chaque personnage. Une rareté à ne pas rater. 3 raisons d'aller le voir. Premièrement, une mise en scène incroyable orchestrant le suspense avec une grande maestria, tout en faisant évoluer le récit dans un rythme singulier grâce au montage de courtes séquences. Deuxièmement, autre trouvaille inédite, chaque personnage verbalise de façon sensible et articulé ses sentiments, donnant ainsi le seul repère réaliste à ce film d'ambiance névrosée. Troisièmement, des cascades inouïes et époustouflantes de la Granada, nous tenant en haleine jusqu'à la conclusion fatidique, conception par Richard Amat et cascade par Alan Stewart. Événement Ozu 120 ans, Une femme dans le vent et les sœurs Munakata. La ressortie de classique d'un des plus fameux cinéastes japonais pour les 120 ans de sa naissance, avec notamment Kinuyo Tanaka, que Carlotta avait mise en valeur avec la sortie de ses propres films restaurés. 3 raisons d'aller les voir. Premièrement, le portrait de femmes poussées dans leur retranchement, esquissant ainsi l'état des lieux d'un Japon d'après-guerre, meurtri dans ses chairs, sa société et ses esprits. Deuxièmement, un plaidoyer à la compassion et à la compréhension vis-à-vis de ces femmes avec une tonalité plus mélodramatique dans Une femme dans le vent et plus romantique dans les sœurs Munakata. Les hommes ici, ils sont compatissants, Shuji Sano et Kanuhara. Troisièmement, un cadre toujours soigné dans ses mises en scène, soulignant la claustration de ces femmes dans leurs conditions. Merci de nous avoir écoutés ou lus, nous souhaitons que cela vous donne envie de voir en particulier ces films en salle à essai. À la semaine prochaine pour de nouvelles chroniques.